Bonjour amis Balance, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors ce mois-ci je vous propose une nouveauté, j'ai changé ma façon de faire. Je vous propose un nouveau mode de tirage qui va mettre ici en lumière les causes apparentes et cachées de votre évolution, ce qui peut entraver votre évolution, la réalisation de vos projets, de votre réussite, etc. Je vais utiliser pour ce tirage le tarot de Marseille et le tarot Oshozen. La première ligne avec le Oshozen va représenter les causes apparentes et la ligne avec le tarot de Marseille, les causes cachées. Je vous donnerai ensuite les stratégies à mettre en place pour pouvoir vous libérer de ces freins et de ces blocages. Et sur l'extension que vous retrouverez sur mon site internet voyancemaria.fr, je vous donnerai une ordonnance spirituelle afin d'aller vers la guérison de ces blessures, qui sera sous une forme de mantra et de reprogrammation cellulaire. Donc la première ligne qui représente donc les causes conscientes de votre problématique, de vos freins, nous avons avec le tarot Oshozen la carte de la morale, le fardeau, le stress, l'inspiration, l'instant présent. Allez, décortiquons un petit peu ces messages. La carte de la morale indique ici qu'on vous a inculqué des notions rigides comme le bien et le mal, le péché et la vertu, les idées morales et immorales, etc. Cela vous a conditionné à des jugements de valeur, probablement à fermer aussi votre esprit qui vous empêche de découvrir la beauté, la divinité qui réside en vous. Ensuite, nous avons la carte du fardeau qui montre que vous portez le fardeau d'ordre et de commandement que d'autres dirigent et vous imposent, ce qui vous donne le sentiment que la vie n'est qu'une lutte. L'extérieur vous influence et vous manipule. Il est temps, ami Balance, de vous alléger et de vous libérer de ce qui n'est pas votre affaire. La carte du stress montre une tendance à se surcharger de tâches, de projets, à ne plus savoir où donner de la tête, et souligne pour certains une tendance au perfectionnisme. Il est nécessaire de prendre l'air et de faire une activité anodine. La carte de l'intégration souligne un conflit intérieur qui provoque des comportements excessifs, tant dans le bon comme dans le mauvais. Votre yin et votre yang, votre féminin et masculin, sont en déséquilibre. Il serait bon de fusionner les deux afin de trouver l'harmonie. La dernière carte, l'instant présent, indique ici que vous n'êtes pas suffisamment détaché de la société, que vous pourriez avoir une tendance à ruminer le passé ou à vous projeter dans l'avenir, à focaliser votre attention sur ce qui se passe ailleurs, mais pas sur l'ici et maintenant. Le conseil est de prendre la vie du bon côté, avec humour, et d'avancer libéré de toute inquiétude. Découvrons à présent avec le tarot de Marseille les causes inconscientes de vos freins et de vos blocages. Nous avons l'empereur, la roue de fortune, le jugement, le soleil et le pape. Commençons avec l'empereur. L'empereur, il renvoie ici au besoin de sécurité, une sécurité qui est nourrie par les peurs, qui est peut-être la peur de manquer, la peur d'être abandonné. Le doute et l'instabilité vous empêchent de prendre des risques et vous amènent à rester dans votre zone de confort. La roue de fortune souligne un immobilisme, des blocages extérieurs, une répétition du même schéma qui vous donne le sentiment d'être enchaîné comme prisonnier d'une spirale infernale. Cette répétition engendre de la souffrance ou de la lassitude. Tant que l'on ne remonte pas à l'origine, c'est-à-dire au cœur du centre, l'événement se reproduit. La prise de conscience est nécessaire et seule libératrice de ce mécanisme de répétition. Le jugement indique qu'un événement passé est la cause de votre problématique. Je ressens ici une blessure d'injustice liée au fait qu'on ne vous a pas laissé le choix. Le soleil souligne une frustration, un mécontentement, une insatisfaction. Quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'auriez désiré. Vous avez également manqué d'amour, de chaleur, de soutien. Tout cela a entraîné une perte de joie de vivre. Le pape pointe une figure d'autorité qui a maintenu un refus, une opposition, une désapprobation à votre volonté. Cette personne ne vous a pas soutenu. En résumé, un événement dans l'enfance que vous avez vécu comme une injustice a fait mourir une partie de vous. Passons à présent aux stratégies à mettre en place pour se libérer de nos blocages. Alors nous avons ici en stratégie principale l'étoile et en stratégie annexe le pendu, l'empereur et l'amoureux. Commençons par l'étoile. Le conseil de celle-ci est de savoir donner et recevoir. Cela implique un comportement ouvert, désintéressé,
sans attente de résultat. Recevoir, c'est s'ouvrir pour mieux apprécier, profiter, développer, être attentif et accueillir ce que la vie nous donne. Il faut également savoir faire fructifier les richesses. Elle invite à croire en votre bonne étoile, à la chance, à la providence, à la protection et à la facilité. L'étoile vous pose 2 questions. Suis-je prêt à recevoir? Suis-je prêt à donner? Le pendu conseille de se libérer de ces chaînes en portant un autre regard sur vous, les événements passés et la vie. Il invite donc à transcender vos peurs en les regardant bien en face, à se dépasser par le développement intérieur. Il vous pose 2 questions. Suis-je prisonnier? Qu'est-ce qui me bloque? L'empereur conseille de persévérer, d'aller au bout, de rester ferme, d'être stable, de s'engager sur la durée, de rechercher une stabilité intérieure et extérieure, d'être régulier. L'empereur s'est libéré de la peur et de l'angoisse grâce au développement personnel. Il vous pose 2 questions. Suis-je prêt à aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui me donne envie de continuer? L'amoureux conseille d'aimer, de se laisser aimer, d'ouvrir son cœur, de faire les choix du cœur. Il invite à décider, à choisir, à s'engager. Il invite à être le décideur de votre avenir et enseigne que l'erreur ne réside pas dans les mauvais choix, mais dans l'absence de choix. Choisir, c'est difficile, car le choix engendre une perte, un deuil, une séparation. Choisir, c'est renoncer, et c'est dans cette renonciation que l'on grandit. L'amoureux vous pose 2 questions. Suis-je dans l'amour? Quelle place a l'amour dans ma vie? Voilà, amis Balance, j'espère que tout ceci va vous permettre d'éclairer certaines zones d'ombre de votre vie et de reprendre les télécommandes et d'avancer. Je vous retrouve tout de suite pour l'ordonnance spirituelle sur ma chaîne Mystère Tarot sur mon site internet voyancemaria.fr et pour les autres, je vous dis à très vite. Au revoir.